Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une vidéo pour vous présenter une page toute simple que j'ai réalisée ce week-end. Donc je me suis basée en fait sur des chutes de papier que j'avais, donc ça me permet de les utiliser. Et donc j'en ai choisi 5 dans les tons roses, puisque la page sera sur le thème de ma filleule, donc voilà. Donc j'ai choisi les couleurs roses. Donc là je vous montre les différents types de papier, pour vous montrer aussi les chutes, j'utilise vraiment des chutes de papier, même les plus petits morceaux, je les conserve toujours. Là je vais disposer en fait tout simplement mes papiers sur mon fond blanc. Voilà, donc il faut savoir que j'avais essayé de disposer déjà, trouver un ordre dans mes papiers avant de filmer. Mais voilà, là je vous remontre un petit peu, parce que j'ai quand même changé un petit peu ce que j'avais fait au départ. Et donc là je fais un petit peu mon montage de papier. Alors comme ma bande de papier est un petit peu abîmée, je vais juste découper en fait le petit bout qui était abîmé pour avoir un papier bien propre sur ma page. Alors pour ajouter un petit peu de couleur et pour sortir un petit peu du rose, je vais prendre ce ruban un petit peu brillant qui est de couleur orange et que je vais placer donc comme ça sous mon montage avec les différents papiers. J'avais pas forcément envie de prendre du rose pour sortir un petit peu. Donc là je vous ai montré en fait un lot d'embellissements, je ne sais plus du tout où je les avais eus. Donc là je vais vous montrer mais en accéléré les différentes tentatives que j'ai essayé de faire avec ces embellissements. Au final je ne vais pas utiliser ceci, j'utiliserai les mêmes embellissements mais pas les petits boutons parce que ça me plaisait pas du tout en fait l'effet qu'ils avaient. Donc là voici des fleurs en métal que j'avais trouvé chez Action. Je vais en utiliser une. À la base je voulais la mettre ici. Mais vous allez voir que je vais changer la place de cette fleur parce que il se trouve qu'en collant les papiers j'ai fait une tache avec la colle et pour éviter de saccager ma page, j'ai tout simplement collé ma fleur là où il y avait la petite tache pour éviter que ça se voit. Et puis voilà, donc là vous voyez que j'utilise de la colle Tacky Glue, donc c'est de la colle liquide, donc j'ai pas forcément l'habitude d'utiliser ce genre de colle. J'aurais peut-être pas dû en fait utiliser ça, j'aurais dû utiliser du double face, ça aurait été peut-être plus simple, ça m'aurait évité de voir la colle déborder, etc. C'est surtout que en fait j'ai pas forcément bien étalé, donc du coup c'est ce qui a fait que ça a débordé et c'est ce qui a fait que j'ai un petit peu taché ce que j'avais fait. Bon, peu importe. Donc là voilà, je vais utiliser cette colle tout le long et puis voilà, là je vais vraiment bien appuyer. C'est là à partir de là que j'ai fait une petite tache en fait et voilà où je vais placer ma fleur désormais. Donc pour coller mon ruban en revanche je vais utiliser du double face parce que c'est beaucoup plus simple. Je vais le poser et vous allez voir que je vais découper, je vais faire en sorte qu'il y a des petits bouts qui dépassent pour pouvoir en fait les scotcher, le scotcher en fait derrière ma page pour éviter que le ruban s'effiloche en
fait si j'avais coupé vraiment en bonne mesure. Donc voilà une fois ce que ça donne une fois que tout est fixé. Donc comme je vous ai dit, je reprends mes embellissements de tout à l'heure, sauf que cette fois-ci je vais prendre le mot amour, donc qui faisait partie du lot que j'avais. Et donc je vais le placer comme ça sur ma page et je vais le coller avec une autre colle qui est beaucoup plus pratique en tout cas pour moi. Donc voilà ce que ça va donner et donc je vais venir mettre ma fleur donc ici, donc voilà l'idée ce que ça va être. Donc je vous ai montré ma colle, c'est une autre colle liquide mais qui a l'avantage d'avoir un embout qui me permet en fait d'étaler plus facilement la colle. Ce qui fait que ça déborde pas vraiment en fait une fois qu'on pose, enfin qu'on colle l'élément sur la page. Donc là j'ai mis en accéléré hein, mais je vais coller tout le mot avec cette colle. Et donc voilà, il y a rien de compliqué à tout ça. Alors j'avais envie de rajouter encore des petits éléments sur ma page. Donc là je vais essayer en fait des enamel dust pour voir un petit peu lesquels je vais prendre. Donc j'ai hésité entre les roses, les violets, etc. Donc finalement j'ai opté pour la couleur rose pour rester dans les tons de ma page. Parce que j'avais déjà deux couleurs différentes. Je compte pas le blanc, hein, mais voilà, je voulais pas forcément rajouter une autre couleur, notamment le violet. Voilà, je trouvais que le rose allait mieux avec l'ensemble de la page. Donc là, je vais coller... oui, donc j'essaye aussi différents endroits hein, pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais ma fleur, je vais quand même la laisser là après mes réflexions. Donc au niveau des enamel dots, donc voilà, je vais les coller tout simplement. Donc je mets de la lame de mon cutter hein, pour les décoller. Et donc voilà, je vais en coller de mémoire 3 de tailles différentes pour varier un petit peu ce que je peux mettre sur ma page et pour éviter que ça soit trop monotone en fait. Alors je vais finir par coller cette fameuse fleur, donc je vais tout simplement utiliser la même colle que j'avais prise pour le mot amour. Donc pour finaliser un petit peu ma page et pour lui donner un aspect plus terminé, je vais tout simplement faire un cadre à main levée avec un stylo rose. Et en fait mon cadre, je vais faire juste un double trait en fait, tout le long de ma page.
Alors pour terminer, je vais rajouter juste un petit tamponnage, donc le rond et la flèche, et je vais utiliser une encre Colorbox rose. Donc ma page arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est vrai que c'est un style complètement différent de ce que j'ai l'habitude de faire au niveau des pages en tout cas. Donc j'espère que ça vous plaira, et donc pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!